Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que, déjà, elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin. À l'arrière, les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Bien sûr, le vent et la mer n'ont pas pu être auto-suggérés, comme le disent certains incroyants lorsqu'ils voient des miracles. Tout a été suggestion. Tout a été suggestion. Sauf ce miracle qui est arrivé à un homme qui avait perdu une jambe dans la ville de Calanda, en Espagne, dans la province de Saragosse, et qui a invoqué la Vierge du Pilier et sa jambe a repoussé. Dans la province de Saragosse, et il a invoqué la Vierge du Pilier et sa jambe a repoussé, mais en plus, à ce moment-là, il y avait non seulement des témoins, mais on l'a emmené chez un notaire qui connaissait le Seigneur et qui a certifié en tant que notaire que sa jambe manquait et qu'il l'avait maintenant et qu'il marchait parfaitement. Car le vent et la mer ne pouvaient rien suggérer, ils obéissent simplement à l'ordre de leur Créateur, le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans ce cas à travers la deuxième personne, le Dieu qui les avait créés et qui leur disait « ça suffit », non pas parce qu'ils voulaient faire une sieste, mais parce qu'ils avaient une grande leçon à donner à ses apôtres. Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Ces mots devraient être gravés et gardés presque en permanence devant nos yeux et surtout dans nos cœurs. Nous devons nous souvenir d'eux lorsque nous sommes au milieu d'une tempête. Chacun a ses tempêtes dans la vie et parfois il semble qu'il y en ait tellement que le ciel et la terre, c'est-à-dire le vent, la mer, tout s'est retourné contre nous. Et pourtant, même dans ces moments-là, surtout dans ces moments-là, nous devons nous souvenir que le Seigneur leur a dit et nous dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? Je vis également mes propres tempêtes et je me sens parfois très anxieux et je le pense vraiment très anxieux. La situation de l'Église me semble inquiète, anxieux, effrayé pour moi. Mais je vois déjà à la fin de la journée que je termine mon voyage sur terre. Mais je suis si inquiet pour mes fils, les prêtres franciscains de Marie. Je lis ce que cet évêque a dit. Je lis ce qu'ils vont faire. Je lis ce qui doit arriver. Comment ils ont tout ficelé, super ficelé, et je me sens angoissé. Et puis je me souviens de ces paroles de Jésus. Pourquoi avez-vous peur? C'est comme si le bateau coulait. Le bateau, c'est l'Église. Ou dans ton cas, c'est aussi l'Église. Mais peut-être c'est ta famille ou ta propre vie. Et tu penses que Dieu dort parce que
c'est ce que tu expérimentes avec tes sens. Il ne vient pas à ton secours, il ne fait pas passer cette terrible tempête tout de suite. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? Comment était-il possible que le Seigneur dorme au milieu de cette tempête? Le Seigneur savait qu'il n'allait pas couler. Il savait qu'il se réveillerait à temps. De plus, il savait qu'il le réveillerait. Il savait qu'il ne coulerait pas. Il savait qu'il ne coulerait pas. Le Seigneur savait qu'il n'allait pas couler. Le Seigneur savait qu'il se réveillerait à temps. D'ailleurs, il savait qu'il le réveillerait parce qu'il voulait leur donner cet enseignement. Et il nous le dit aussi. Il me le dit encore et encore. Il me le dit quand je n'en peux plus. Quand l'angoisse me submerge. Quand j'entends des choses. Seigneur, où es-tu? Je t'en prie, arrête tout de suite. Donne-moi ta force. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Qu'est-ce que tu veux que je te prouve pour que tu aies confiance? Calmer le vent et les vagues? Ce n'est rien. La plus grande preuve de confiance est la résurrection du Christ. Cette nuit-là, et ces nuits du vendredi et du samedi, ces longues nuits sombres où il semblait qu'il n'y avait plus d'espoir. Notre Seigneur était à l'œuvre après la descente aux enfers. Notre Seigneur se préparait à la chose la plus merveilleuse qui soit jamais arrivée à l'humanité, la résurrection. Homme de peu de foi, dans ces moments d'obscurité, n'oublie pas qu'il n'a jamais cessé de t'aimer. N'oublie pas que, quoi qu'il arrive, tu es entre ses mains et que ce sont les meilleurs. Mon âme, reprends ton calme, car le Seigneur a été bon pour toi. Mais il y a encore une chose dans cet évangile qui est aussi très significative. Il leur dit, parce qu'ils ont peur. Pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas encore la foi? L'évangéliste ajoute, ils étaient remplis de crainte, mais s'ils étaient remplis de crainte, comment est-ce possible qu'ils soient remplis de crainte? Là où il y a la peur, il y a plus de peur. Ce qui se passe, c'est que c'était une peur différente. Ils avaient peur de mourir, de se noyer, et puis ils ont eu peur. Quand ils ont compris que le Christ était Dieu, ils ont été remplis de peur et ils se sont dit, mais qui est-ce? Et peut-être qu'ils étaient aussi remplis de peur parce qu'ils se rendaient compte que dans un moment d'épreuve, ils n'avaient pas réussi à surmonter cette crise, que dans un moment où leur foi et leur amour pour Jésus étaient mis à l'épreuve, ils avaient échoué. La peur parce qu'ils découvraient soudain qu'il était Dieu. La peur parce qu'ils se rendaient compte que le Seigneur n'avait pas trouvé en eux ce qu'ils cherchaient et ce qu'il avait le droit de trouver. La confiance. Je pense que nous devrions avoir beaucoup plus peur de cela que de l'autre parce que c'est en ce moment, et chacun a ses raisons, je le répète, et j'ai les miennes. J'ai très peur pour l'Église, très peur parce que c'est en ce moment que le Seigneur a le droit de trouver en moi la confiance. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Je souffre et je ne suis pas le seul. Et pourtant, tu as le droit que je te fasse confiance. Tu as le droit et tu m'as donné plus de raisons qu'il n'en faut pour que je te dise « J'ai confiance en toi ». Alors, non seulement disons à Jésus « Seigneur, j'ai confiance en toi », mais prenons conscience que c'est notre devoir de lui faire confiance, que c'est notre devoir de ne pas avoir peur de ce qui peut nous arriver, ni de reconnaître que le Christ est Dieu, avec
toutes ses conséquences. Ainsi et soit-il.